Bienvenue sur Buy Cars. Chaque jour, on vous embarque dans l'univers de l'automobile pour découvrir les dernières actualités, nouveaux modèles, innovations, performances et tendances du marché. Alors si vous êtes passionné d'automobile, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer. Les nouveaux constructeurs automobiles en France en 2025. En 2025, plusieurs nouveaux constructeurs automobiles, principalement chinois, investiront le marché français. Ces marques proposeront une large gamme de véhicules, allant des SUV aux berlines, avec des motorisations essence, hybrides et électriques. Hongqi. Hongqi, constructeur automobile haut de gamme lié au gouvernement chinois, est présent en Chine depuis 1958 et fournit les véhicules officiels des hautes personnalités. Bien qu'il ait déjà pénétré plusieurs marchés européens en 2023, son arrivée en France s'est concrétisée fin 2024 avec le HS9, un SUV électrique lancé en 2020. En 2025, la marque enrichira son offre avec le SUV HS7, 253 chevaux, 475 km d'autonomie, et la berline E7, 253 chevaux, 510 km d'autonomie. Jaeco, Leapmotor et Omoda. Jaeco, marque du groupe Chery, Jaeco est déjà présente en Espagne et en Belgique. En 2025, elle introduira en France le J7, un SUV au design proche d'un 4X4. Il sera d'abord disponible en essence, 1.6 litres turbo de 145 chevaux, avant d'être proposé en hybride rechargeable, 347 chevaux, 88 km d'autonomie électrique. La marque se positionne entre le généraliste et le premium. Leapmotor, ce constructeur chinois bénéficie du partenariat avec Stellantis pour sa distribution en Europe. Après avoir présenté la citadine T03, 95 chevaux, 265 km d'autonomie, et le SUV C10, 218 chevaux, 420 km, au Salon de Paris, Leapmotor lancera en France le SUV électrique B10 cette année. Omoda, autre marque du groupe Chery, Omoda débarquera en France en même temps que Jaeco. Elle introduira le SUV compact 5, dont le design rappelle le Nissan Qashqai. Ce modèle sera proposé en version électrique, 204 chevaux, 402 km d'autonomie, et thermique, 1.6 litres turbo de 145 chevaux. Polestar, Skyward, Zeekr et Yangwang. Polestar, après avoir résolu ses différends judiciaires avec Citroën concernant son logo, Polestar, la marque premium électrique de Volvo, sera officiellement disponible en France en 2025. 3 modèles sont attendus. Polestar 2, berline, 659 km d'autonomie. Polestar 3, SUV, 706 km. Polestar 4, SUV coupé, 620 km. Skyward, moins connu, cette marque a marqué les esprits au Salon de Paris en dévoilant plusieurs modèles destinés au marché français. Skyward ambitionne de concurrencer MG et BYD chez les généralistes avec 2 véhicules. SUV électrique K, 480 km d'autonomie. Compact électrique Q, 400 km d'autonomie, qui pourrait toutefois être renommé en France. Zeekr, filiale du groupe Geely, comme Volvo, Polestar et Lynk et AMP, Co., Zeekr proposera en France. Zeekr 001, un break de chasse électrique, 400 chevaux, 620 km d'autonomie. Zeekr X, une compacte électrique rivale de la MG4, avec une autonomie de 440 km. Yangwang, marque haut de gamme de BYD, Yangwang impressionne par ses modèles aux caractéristiques spectaculaires. Son premier véhicule en France sera le U8, un SUV électrique aux performances hors normes. 1200 chevaux, 3500 kg, 1000 km d'autonomie, avec prolongateur thermique. Mode 360 degrés permettant de pivoter sur lui-même. Capacité à rouler dans l'eau pendant 30 minutes. Avec cette nouvelle vague de constructeurs, le paysage automobile français s'apprête à connaître une transformation majeure en 2025. Renault Sport et la Talisman Shooting Brake, le rêve oublié. Plan dynamique de la Renault Talisman classique et de la version Shooting Brake en images de synthèse. Et si Renault avait osé rivaliser avec les Audi RS4 et Mercedes AMG C63 ? En 2014, le constructeur français a imaginé une version sportive inédite de la Talisman, un shooting brake signé Renault Sport. Un projet audacieux qui aurait pu changer l'histoire des berlines sportives françaises. Image de la Renault Talisman, zoom sur son design et évolution dans le temps.
Lancée en 2015, la Renault Talisman a remplacé la Laguna mais n'a jamais trouvé son public, disparaissant du marché européen en 2022. Pourtant, au sein du département design de Renault, une version bien plus radicale a vu le jour en secret, une Talisman Shooting Brake avec une silhouette élancée, à la manière des Mercedes CLS Shooting Brake. Plan détaillé de l'étude de style, intégration d'effets graphiques pour illustrer la motorisation potentielle. Mais le plus intéressant reste ce petit badge Renault Sport apposé sur la carrosserie. Une version sportive était belle et bien envisagée. Imaginez un 2.0 litres turbo de plus de 300 chevaux. Ou, dans nos rêves les plus fous, un V6 biturbo dépassant les 400 chevaux. Une berline familiale ultra performante, capable de rivaliser avec les références allemandes. Comparaison avec d'autres tentatives françaises, notamment la Peugeot 508 PSE et la Safran biturbo. Malheureusement, cette Talisman RS Stat est restée un simple concept, sans jamais atteindre les chaînes de production. Depuis la Safran biturbo, aucun constructeur français ne s'est véritablement relancé sur le marché des familiales sportives, hormis Peugeot avec sa 508 PSE, qui n'a pas rencontré un grand succès. Alors, Renault Sport aurait-il dû franchir le pas et produire cette Talisman sportive? Aurait-elle pu rivaliser avec les références allemandes? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire et abonnez-vous pour d'autres pépites oubliées de l'automobile.